On est bien en terre de Camargue. Votre chronique Santé Bien-être, c'est tout de suite sur Delta FM. Elle vous propose chaque semaine de vous donner quelques clés pour être mieux dans votre quotidien. Stéphanie Isberg est sophrologue à La Grande Motte. Bonjour. Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce matin. Cette semaine, on zoome sur une émotion en particulier, ou en tout cas un assemblage d'émotions que l'on connaît malheureusement pas mal en ce moment, le stress. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'il se passe lorsque nous sommes confrontés à une situation stressante ou en cas de forte émotion par exemple. Notre cœur a tendance à s'emballer, les battements du cœur deviennent très irréguliers. Notre respiration peut être plus courte, plus rapide, voire saccadée. Lorsque nous sommes détendus, relaxés, au contraire, notre cœur bat plus lentement. La respiration devient plus ample, plus calme, plus régulière. Notre rythme cardiaque reflète notre état émotionnel. Et c'est normal. Il varie continuellement en fonction de ce que nous vivons, de nos pensées, de nos émotions, de nos sentiments, de notre environnement aussi. Il existe donc un lien entre notre cerveau et notre cœur. Notre cerveau envoie un message à notre cœur qui, lui, réagit en conséquence. Mais notre cœur, lui aussi, peut influencer notre cerveau, en régulant notre rythme cardiaque et en faisant battre notre cœur de manière cohérente. Lorsque nous inspirons, nous activons notre système nerveux sympathique, qui stimule le cortisol, l'hormone du stress, et accélère la fréquence cardiaque. Il a un rôle de protection et d'alerte. Imaginez que là, nous soyons face à un lion rugissant. C'est lui qui va nous permettre de mobiliser l'énergie, les ressources dont nous allons avoir besoin pour nous adapter, pour fuir. À l'inverse, lorsque nous expirons, nous stimulons notre système nerveux parasympathique, qui lui est là pour ralentir le rythme cardiaque, faire baisser la tension artérielle. Son rôle est d'entretenir et de restaurer l'énergie. Il s'active automatiquement lorsque nous nous reposons, lorsque nous nous détendons, en regardant un beau paysage par exemple. Pour résumer, nous pouvons dire que nous possédons en nous un frein et un accélérateur pour réguler notre cœur. Alors ce système sympathique et ce système parasympathique font partie de notre système nerveux autonome, qui gère automatiquement notre adaptation à l'environnement et qui régule les fonctions vitales de notre organisme, comme la respiration, les contractions du muscle cardiaque, la digestion ou la température corporelle. On ne peut pas, par notre simple volonté, ralentir notre cœur, agir sur notre digestion. Cela est automatique. De tout le système autonome, la respiration est le seul moyen pour intervenir sur notre adaptation de façon volontaire, pour avoir une influence sur ce système nerveux dont on n'a pas le contrôle habituellement, et plus particulièrement sur notre système cardiaque. Grâce à une respiration posée, maîtrisée, nous pouvons obtenir une fréquence cardiaque plus régulière. Et là, notre système nerveux autonome à l'équilibre, le message envoyé au cerveau sera un message de neutralité émotionnelle et de recentrage de toutes les régulations. Il va donc s'agir d'inspirer et d'expirer de façon consciente, lente, ample, abdominale et régulière, sur un rythme de 6 cycles respiratoires par minute. Notre cœur se mettra alors en connexion avec notre respiration. C'est le principe de la respiration en cohérence cardiaque qui est la pratique en charge du stress et de la gestion des émotions. C'est une pratique que j'aurai le plaisir de vous faire expérimenter la semaine prochaine, selon la méthode 3-6-5 du docteur David O'Hare, médecin nutritionniste, auteur du livre 3-6-5 cohérence cardiaque. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Merci beaucoup Stéphanie. On peut vous retrouver sur votre site sh-sophrologue.fr et sur la page Facebook Centre de sophrologie Stéphanie Isberg. À la semaine prochaine. Retrouvez votre chronique Santé Bien-être en podcast sur notre site delta-fm.com.